chronique du patrimoine. En périphérie du Caire se trouve l'une des plus grandes églises du Moyen-Orient. Pour y accéder, il faut traverser le quartier du Mokattam, souvent surnommé quartier des chiffonniers. C'est ici que vivent 200 000 personnes au milieu des 5 000 tonnes de déchets qui arrivent chaque jour du Caire. Près de la moitié des habitants travaillent quotidiennement au ramassage et au tri des ordures, ce qui permet à la capitale égyptienne de recycler 80% de ces déchets. Le quartier du Mokattam est situé sur un ensemble de collines. En surplomb se trouve le complexe monastique de Saint-Simon-le-Tanneur, entièrement creusé dans la roche. Construit en 1976, il est composé de plusieurs églises troglodytes. La plus grande prend la forme d'un immense auditorium à ciel ouvert, tourné vers un chœur, creusé dans la roche en contrebas, qui accueille des milliers de fidèles pour des pèlerinages et pour les fêtes les plus importantes. Dans tout le monastère, des bas-reliefs sculptés dans les parois racontent l'histoire de Saint-Simon-le-Tanneur. Saint-Simon est un saint copte qui vécut au Xe siècle sous le règne du calife abbasside Al-Mou'iz. Sur ces bas-reliefs, on le voit notamment s'arracher l'œil en signe de repentance après avoir regardé une femme dans une application très littérale de la prescription « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le ». Mais Saint-Simon-le-Tanneur est surtout connu pour un miracle qui serait à l'origine de la fondation du Mokattam. Le calife Al-Mou'iz, qui avait l'habitude de réunir les différents représentants religieux lors de débats, provoqua un jour le patriarche copte Abraham. Il menaça d'exécuter tous les chrétiens à moins qu'ils ne déplacent une montagne par la force de Dieu. Ce miracle fut accompli par un simple cordonnier devenu borgne. Saint-Simon est aujourd'hui particulièrement vénéré pour ce miracle et 3 jours de jeûne sont observés en son honneur avant la nativité. Le monastère aurait été construit sur l'emplacement de la grotte où Saint-Simon était enterré. Les différentes églises troglodytes ont été construites en 1976 avec l'aide des habitants du quartier. Aujourd'hui, le quartier du Mokattam est toujours peuplé en grande partie par des chrétiens. Partout dans les rues bordées de sacs poubelles, des portraits de Jésus et de Marie décorent les maisons. Les familles coptes sont arrivées à partir des années 1940 pour vivre de l'élevage de cochons. Rapidement marginalisées, elles ont préféré s'orienter vers le tri et le commerce des déchets plus lucratifs. C'est dans ce quartier qu'a vécu Sœur Emmanuelle. Les associations qu'elle a créées continuent aujourd'hui d'œuvrer pour l'éducation des enfants et pour offrir des soins à tous. La plupart des enfants sont aujourd'hui scolarisés. Sœur Sarah, qui a rapidement suivi Sœur Emmanuelle, a aujourd'hui repris sa mission. Dans ce quartier encore très précaire, le monastère de Saint-Simon, en plus d'être un lieu de culte, est aussi un lieu d'éducation qui fait la fierté des habitants.